Nous avons fêté la Pentecôte. Nous avons parlé du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Nous avons vu les noms du Saint-Esprit. Nous avons vu les symboles du Saint-Esprit. On n'a pas encore vu les dons du Saint-Esprit. Nous sommes en train de voir maintenant certains actes du Saint-Esprit. Amen. Amen. Acte chapitre 4, verset 1er au verset 13. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et ils le jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils furent placés au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, bien-aimé, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés au sujet, nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'âme. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Amen. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Amen. Amen. Autre acte du Saint-Esprit, on reçoit la puissance de souffrir pour Christ et pour l'Évangile. Amen. Amen. Le premier disciple reçut le pouvoir de rendre témoignage. C'est bien. Mais c'est aussi le pouvoir de souffrir pour le Christ. Bien aimé, dans ce texte, les chefs étaient dérangés. Parce que les apôtres enseignaient le peuple. Et annonçaient par Jésus la résurrection des morts. La Bible dit que les chefs mirent les mains sur Jean et Pierre. Ils firent comparaître au milieu d'eux. Et leur demandèrent par quelle puissance et par quel nom ils avaient guéri le paralytique. Et puis étant remplis de l'esprit, leur proclama la vérité. Amen. Bien-aimés, nous avons reçu cette puissance d'annoncer l'évangile, d'être des témoins à Jérusalem, d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Mais nous avons aussi reçu la puissance en annonçant l'évangile de souffrir pour le Seigneur. Amen. Amen. Quand tu annonceras l'évangile, le vrai, la vérité, tu souffriras. Et tu as reçu cette puissance pour souffrir. Quand nous lisons aussi dans Acte chapitre 5, nous verrons aussi les souverains sacrificateurs qui mirent la main sur les apôtres et les
Ils le mirent en prison. Pourquoi? Parce qu'ils annonçaient l'évangile. Bien-aimés, ne croyons pas seulement que je suis pasteur pour prêcher l'évangile. C'est vrai. Mais je suis aussi pasteur pour souffrir pour Jésus-Christ. Tu es aussi chrétien pour souffrir pour Jésus-Christ. Parce que tu annonces le principe de notre royaume. Et un royaume contraire à celui que tu annonces n'acceptera pas. Alors il faut absolument que tu souffres. Le chrétien ne veut plus souffrir pour l'évangile. Amen. Amen. Le chrétien accepte les compromissions. Le chrétien préfère se comporter comme tout le monde. Pourquoi? Pour éviter la persécution. Certains disent même, je protège la paix. Je ne veux pas de problème. Tant que tu annonces l'évangile, tant que tu es chrétien, il y aura toujours des problèmes. Amen. Amen. Certains vivent même dans l'hypocrisie. Pour dire que je garde la paix, je ne veux pas de problème. Mais sache que tant que tu es serviteur de Dieu, tant que tu es chrétien, tu vas souffrir. Amen. Et la souffrance n'est pas une option. Mais c'est une promesse. Si quelque part tu sers Dieu, si quelque part tu es chrétien, qu'il n'y a pas de souffrance, pose-toi la question. Si vraiment tu sers le vrai Dieu, si vraiment tu annonces le principe du royaume. Amen. Si vraiment tu es converti et tu es ce que Christ veut que tu puisses être, tu annonces comme Christ veut que tu annonces. Tu te comportes comme Christ aimerait que tu te comportes. Tu souffriras. Amen. Amen. Et il y a plusieurs souffrances. Les souffrances spirituelles. Les souffrances physiques. L'âme. Sur tous les plans, les souffrances seront toujours là. Puisque le diable pourra attaquer de tous les côtés. Parce que ta présence dérange. Quand tu ouvres la bouche pour annoncer, tu déranges. Et le diable ne te laissera pas tranquille. Amen. Amen. Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix. Je suis venu apporter l'épée. Pour séparer une femme et sa belle-fille. Amen. Ça veut dire pour enlever certaines traditions du monde. Les traditions auxquelles les gens sont habitués. Les habitudes auxquelles les gens sont habitués. Je suis venu les enlever, briser cela. Mais personne ne pourra accepter de briser ces coutumes auxquelles il est habitué tous les jours. Mais toi tu seras une menace. Tu seras persécuté. Amen. Amen. Comment peux-tu annoncer le principe de séparation sans qu'il y ait le pleur et le graissement dedans? Amen. Amen. C'est pourquoi mes frères et sœurs, il faut que tu apprennes cela. Il ne faut pas que tu abandonnes de servir Dieu parce que tu souffres, parce qu'on t'a critiqué, parce qu'on t'a injurié, parce qu'on ne t'a pas félicité, parce qu'on t'a dit que tu as mal prêché, parce qu'on t'a dit que tu as mal chanté, parce qu'on t'a dit que tu es mal habillé, parce qu'on t'a dit que tu te comportes comme un vieux et tu changes ta façon de t'habiller pour te comporter comme le jeune. Non. Tu acceptes de souffrir. Amen. Vous savez aujourd'hui,
un pasteur refuse et accepte de divorcer pour se marier à une autre femme. Parfois il dit non parce que cette femme, il donne beaucoup de défauts sur la femme. Et parfois il a même raison. Et les gens disent mais ça a raison. Je vais nous dire qu'il n'a pas raison. Parce qu'il doit souffrir pour Christ. Même cette femme-là a des défauts qu'il peut qualifier. Tant qu'elle est chrétienne, accepte ses défauts et souffre. Tu dois souffrir pour Christ. Il ne sait pas cuisiner ni camboter. Je vais manger ce qu'elle fait, même si toi tu manges bien. Mais moi je souffre pour Christ. Amen. Amen. Puisqu'aujourd'hui c'est normal. Moi c'est mon couteau. Mais où est le problème? Même si elle n'est pas gentille, même si on a ça en mode de tête, mais toi, pasteur, son mari, supporte et souffre pour Christ. La femme, la même chose. Tu n'as pas besoin d'abandonner ton mari. Non, parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela. Tu dois souffrir pour Christ. Tu es une chrétienne. Amen. Amen. Les gens ne sont plus prêts aujourd'hui à accepter. J'ai la puissance pour supporter cette Amen. Amen. Nous cherchons les facilités. N'est-ce pas? Amen. Je nous rappelle cette parole. La Bible dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. C'est dur, je souffre, mais je suis violent. Je dois tenir bon. Parce que je dois forcer pour entrer dans le royaume. Amen. Et on n'a pas reçu la puissance seulement pour parler en langue. Je ne suis pas contre, on en parlera. Mais j'ai reçu la puissance aussi pour souffrir pour Christ. Amen. 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 Dieu n'est pas un Dieu immoral. Dieu est un Dieu moral. Amen. Si maintenant tu le refuses lui, il commence à souffrir. Tu crois que Dieu est seulement le Dieu de la femme que tu as pris, il n'est pas le Dieu de la femme que tu as refusé. Amen. 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 C'est ça mes frères et sœurs. Le même Dieu qui veut que tu sois content parce que tu as une femme, il veut aussi que l'autre aussi soit content. C'est la parole. Dieu n'est pas un Dieu immoral. C'est un Dieu moral. Et il y a aussi des jeunes filles. Kasi nazo c'est aussi c'est pas divorce c'est bon balanga. Comment ça? Aussi c'est pas comme on avait été bon poto bon ça biso. D'accord, na bongisa. Mais comme je veux ranger là-bas pour la bala yo. Mais ne peut pas sala na yo pour la bala mususu. Tu ne peux pas dire. Comment mon thème? Il n'y a plus de gens pareils, mais il y a que des gens qui entrent dans des compromissions. Comment toi une femme, comment toi une personne, que tu acceptes que l'autre souffre et que toi tu sois heureux? Quelle puissance du Saint-Esprit tu as? Amen. C'est vrai mes frères et sœurs. Dans les mutualités, ça se fait. Mais pas dans l'église de Jésus-Christ. Amen. L'autre acte, mes frères et sœurs, les actes, on a reçu la puissance pour produire des signes et des prodiges. Acte chapitre 3. Nous pouvons commencer à partir du verset 1er. Nous lisons au nom de Jésus. Puis les gens montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple.
Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixait les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Amen. On a reçu la puissance pour produire des signes et des prodiges. Amen. Les prodiges, mes frères et sœurs, sont des faits ou des événements extraordinaires qui ont un caractère surnaturel. Où l'apôtre Pierre et Jean sont là, l'homme s'attendait à ce qui était naturel, s'attendait à l'argent, mais on lui donne les surnaturels. Amen. Un prodige surprend. Si Dieu permet des prodiges, c'est pour qu'on soit étonné, qu'on soit émerveillé, et que je puisse prévoir. Amen. Je puisse deviner. Alors ici l'apôtre Pierre et Jean, devant cet homme qui s'attendait à l'aumône, mais Pierre lui dit, regarde-nous. Vous comprenez? Talabiso, regarde-nous. Mais après, je n'ai ni or, ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. C'est qu'au nom de Jésus, lève-toi et marche. Qu'est-ce qu'il avait? C'était la puissance qu'il avait. Pourquoi dit-il je? Parce que ce que Jean possède, nous sommes tous apôtres. Christ nous a tous appelés. Mais c'est que moi, je ne sais pas si Jean en a. La foi que j'ai, je ne sais pas si Jean a la même foi. Alors, je ne veux pas l'associer à ces surnaturels. C'est pourquoi, c'est que j'ai, lève-toi et marche. Bien aimé, dans le surnaturel, fais attention aux gens que tu associes. Et bien les mots de Kofa, parce qu'ils ont associé les gens. Amen. Vous les chanteurs qui sortez les albums, c'est une grâce. C'est ce que tu as. Fais attention à celui que tu associes. Parce que si j'associe, je ne sais pas si les résultats seront là. Mais pour être sûr, et je connais ce que j'ai, c'est qu'au nom de Jésus, lève-toi. Sans pour autant diminuer Jean. Mais c'est tout simplement parce que pendant ce moment, Pierre, j'ai une foi, je suis en communion avec Dieu. Parfois nous associons les gens pour faire plaisir. Et quand cet homme s'est levé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi les apôtres et ils entrèrent tous dans le temple. Il a commencé à suivre Jésus-Christ. Donc, je disais, les prodiges sont des événements et des signes, c'est pour que nous puissions deviner, pour que nous puissions prédire, pour que nous puissions prévoir. Cet homme a prévu directement, a deviné.
Si donc j'attendais le monde, les gens m'ont donné le monde, n'ont jamais changé ma vie. Mais si Dieu a permis qu'il y ait ce miracle, c'est pour que je devine, que je comprenne, la vie appartient là-bas. C'est pourquoi je suis le Seigneur. Dieu permet des miracles et des signes. Non pas pour que nous puissions nous enorgueillir, c'est pour que nous puissions suivre Jésus-Christ. Tout miracle, tout signe, don, tout par lequel les gens ne suivent pas Jésus sont inutiles. Amen. Le vrai miracle amène l'homme à la repentance. Le vrai miracle amène l'homme derrière Jésus. Il ne faut pas suivre le miracle. Après le miracle, tu es un pire païen. Ce n'est pas normal. Amen. Comme aujourd'hui, mes frères et sœurs, quand quelqu'un vient de loin et veut faire des miracles, vous verrez, si nous invitons un pasteur ici américain là, qui a ressuscité quelqu'un aux États-Unis, c'est qui? Pardon, Bénin. Si nous invitons Bénin, je vous dis, beaucoup d'églises ces jours-là vont fermer. Il n'y aura personne. Tout le monde viendra. Mais après les miracles, tu vas aller où? Amen. Vas-tu suivre Jésus? Ou tu avais juste besoin du miracle? Amen. On a reçu la puissance pour que le miracle s'accomplisse, qu'il y ait des signes et des prodiges, afin que nous puissions voir la grandeur de Dieu et suivre ces dieux-là. Et c'est très important. C'est pourquoi la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Les fruits, c'est que quand je fais un miracle, les gens qui voient les miracles suivent Jésus. Mais si les gens qui suivent, qui voient les miracles, ne suivent pas Jésus, c'est un fruit. Vous demandez-vous d'où vient ce miracle? Puisque les sorciers de Pharaon ont aussi sorti de serpents. Amen. C'est-à-dire qu'il peut y avoir le serpent de Pharaon et le serpent de Moïse. Et quel serpent allez-vous suivre? Ou quel serpent cherchez-vous? De Moïse ou de Pharaon? Et le serpent de Pharaon endurcissait le cœur de Pharaon. Mais le serpent de Moïse ramenait Pharaon à la raison. Amen. Le miracle, c'est bien. Nous avons reçu la puissance. Mais il faut qu'on suive le Christ. Ça, c'est des signes. Mais il y a d'autres signes, mes frères et sœurs, d'autres miracles que nous ne considérons pas, qui sont très importants. Si aujourd'hui, mes frères, j'ai un caractère méchant, le miracle peut aussi arriver dans ma vie. Ou ma femme pose un acte envers moi et le Satan a une réaction méchante. Mais un miracle arrive. Ma réaction n'est pas méchante. C'est une réaction de l'amour. C'est un miracle. Amen. Amen. Vous savez, comme là nous sommes à l'église, je sais qu'avec lui je peux lui parler de cette manière, puisque je m'attends à la réponse. Avec elle, je peux lui parler de telle manière, je m'attends à une réponse. Mais si je m'attends à cette réponse-là, mais ce qu'elle me donne, une autre réponse, c'est un miracle. Cet homme attendait le monde, mais ce qu'il a reçu, ce n'était pas le monde, c'était plus que le monde. C'était un miracle surnaturel. Je peux m'attendre à ce que tu me regardes bizarrement quand je vais te parler, mais tu me réponds humblement. Oh, quel grand miracle! Un tel miracle m'amènera à la repentance. C'est pourquoi je dis, combien de maris, combien de femmes sont à la maison, leur mari vient de prier, ou le mari vient de prier, les femmes sont à la maison, parce qu'ils ne voient pas de miracle. Ils ne voient pas de changement. Tu étais médiocre, tu demeures médiocre à la maison. Tu étais impoli, tu restes impoli à la maison.
va venir pourquoi? Puisqu'il n'y a pas de miracle, il ne peut pas suivre là où tu vas. Amen. Amen. Mais tu as reçu la puissance. Pour que même si ta femme parle durement, tu grinces le dos. Tu dis c'est ma femme. Tu dois toujours bien la traiter. À sentir que Charles a changé vraiment. Même elle-même va t'appeler pasteur. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Puisqu'il peut m'appeler papa, il peut m'appeler Charles, mais quand il appelle le pasteur, c'est qu'il y a un miracle. C'est qu'elle voit que je le suis véritablement. Amen. 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 Puisqu'il ne doit pas être forcé, il doit le faire naturellement. Puisque nous sommes souvent des pasteurs à l'église. Tout comme nous sommes seulement des chrétiens à l'église. Mais à la maison, nous sommes de vrais serviteurs du diable. Amen. Le miracle, papa Eustache. Maman Séraphine trouve que t'es papa Eustache Nanga. J'attendais autre chose. Et dit gloire à Dieu. Amen. Quand l'apôtre Paul dit, je n'ai pas besoin de vous écrire des lettres, des recommandations. Vous-même, vous êtes des lettres écrites. Donc votre comportement, votre façon d'agir, votre façon de parler démontrerait que vous êtes le mien. La Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Vous savez, quand quelqu'un parle, on sent qu'il y a la sagesse. N'est-ce pas? Mais pourquoi on va sentir qu'il y a la sagesse? Quand on verra qu'il parlera avec crainte de l'Éternel. Si on te parle, tu avais un langage tordu. Vous savez, il y a des gens, quand tu parles, leur façon de parler, il y a un code. Amen. Amen. Vous ne comprenez pas très bien. Il y a toujours des langages tordus. Même à présent des enfants de propos chrétiens, vous êtes gênés. Amen. Vous verrez, le père des enfants, la mère des enfants, tout c'est toujours au niveau de sexe. Mais le miracle c'est quoi? Quand tu parles cette fois-ci, c'est autre chose. On sent que c'est un miracle. Amen. Ne voyons pas seulement un miracle, un boiteux qui ressuscite. Mais il y a aussi des boiteux spirituels. Il y a aussi des handicapés spirituels. Quelqu'un qui a une haine atroce, mais il est boiteux. Amen. Mais tu peux ranger cet handicap. Lui manifeste la haine, toi tu veux manifester l'amour. Ça peut changer la personne. Amen. Je vous dis mes frères et sœurs, moi je ne pouvais pas me mettre dans la cuisine et faire la vaisselle. Je suis né au Kassai, j'ai grandi. Je n'avais jamais vu mon père faire la vaisselle. Alors moi je vais la faire. Pourquoi? C'est ta tâche, fais-le. Mais il m'a aidé. Amen. Avec beaucoup de patience. Vous pouvez lui demander dans une semaine de faire la vaisselle combien de fois? Parfois même pas une fois. Elle est là. Je ne vous raconte pas les histoires. Je vous raconte une vie. Ce sont les actes de Charles. Amen. Même les habits qu'elle porte. Mes enfants sont là. Je le repasse. Amen. Ça c'est le acte. Ça c'est les miracles. Parce que ce que j'étais, je ne pouvais pas le faire. Mais le miracle s'est accompli dans ma vie. J'essaie de le faire. Amen. Ils sont là tous, ils ont porté les habits. Qui les a repassés? Vous tous là, mes enfants là. Qui les a repassés? Amen. C'est important mes frères et sœurs. Il ne faut pas seulement dire c'est moi de papa.
Il faut un miracle. Amen. Amen. Je disais à ma femme la semaine, ta fille là va beaucoup souffrir. Si elle ne tombe pas sur un homme qui est comme moi, elle va souffrir. Parce qu'elle ne verra. Elle a vu que son père fait la vaisselle pour ça. Mais quand elle tombe sur un homme qui ne fait pas la vaisselle, il y aura les combats parce qu'elle est habituée à ça. C'est pourquoi il faut la préparer. Pour qu'elle ne souffre pas, qu'elle ne divorce pas, il faut la préparer. Amen. Parce qu'elle peut tomber sur quelqu'un qui ne fait pas de miracles. Et ça sera dangereux. Amen. C'est important, mes frères et sœurs. Vous savez? Attendez. Vous savez, le projet Acte, on a reçu la puissance de parler pour susciter la réaction des gens. Donc vous confirmez la parole. Pour vous pécher, les gens réagissent. Maintenant, dans vos réactions, je vais vous répondre à l'olendo. Ce n'est pas son problème. C'est l'orgueil. Attends, je m'en fous. Moi, je fais la part. Amen. Amen. Oh. Je ne parle pas à un homme et une femme qui sont des ennemis. Je parle à un homme et une femme qui sont mariés Si je suis un avec ma femme, ça va aller automatiquement. Donc il vous dit